Je vais me chercher. Salut frérot, cool, là on est à Intermarché dans le sud de la France. On va faire une petite vidéo où je fais des courses. Savoir que pour se muscler, il n'y a pas que l'entraînement. Il faut savoir aussi que c'est le repos et l'alimentation. Et du coup là on va aller voir, je vais te montrer ce que je mange. Allez, c'est parti. Tricks avec le caddie toujours. Il faut savoir que ça c'est un magasin qui est assez petit. On va essayer de prendre la base. Si vous voulez qu'on vous prenne, monsieur. On va commencer, on va prendre les protéines. Ça va permettre la récupération et la croissance musculaire. Donc on va commencer la base, les œufs. Donc je priorise la qualité sur les œufs parce que on mange comment ils vivent en fait au final. Ça veut rien dire mais voilà, je comprends. Je prends toujours des œufs bio. C'est 5 € les 10 œufs. C'est un peu cher mais la qualité avant tout. Alors toujours dans les protéines, on va prendre les steaks 5%. C'est du bœuf, c'est pas mal. 3 € avec la base de la base, le poulet. Le filet de poulet Origine France, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elles viennent aussi. Du coup je prends toujours Origine France, ça fait 4 € les deux. Bon, je vais prendre du thon à l'huile d'olive. Donc normalement j'ai une petite astuce, c'est que je prends des grosses conserves parce que au niveau du prix c'est meilleur on va dire. Mais là il n'y en a pas des grosses, du coup je vais prendre des petites. Évite de prendre l'huile de tournesol parce que c'est pas le top quoi. Ça fait 1,40 € pour une alternative pour les végétariens. Combler leur taux de protéines journalier. Le tofu c'est excellent. Donc il y a 11 g de protéines pour 100 g. C'est pas mal. Du coup, hop. Le tofu c'est un peu cher donc c'est 4 €. Ensuite les crevettes roses, c'est un peu cher, c'est 4,50 €. C'est riche, très riche en protéines. C'est un apport super intéressant. Mais c'est un peu cher donc à voir. Alors ensuite on a des lentilles. Donc les lentilles c'est riche en protéines toujours. Et c'est vraiment pas cher. Donc c'est 1 € la canette. Là tu peux faire au moins 3-4 repas. Donc super intéressant. Fromage blanc 0%. Franchement il n'y a pas mieux. Donc c'est riche en protéines et c'est aussi riche en caséine. Donc c'est excellent pour manger juste avant de dormir. La caséine ça va te permettre d'avoir une récupération musculaire meilleure dans ton sommeil. C'est excellent. Donc là on va passer aux légumes. Donc c'est riche en fibres, riche en vitamines et surtout en oligo-éléments, le zinc, potassium, fer, tout ça. Et surtout ça va prévenir l'acidose qui altère la synthétisation des protéines. Et ça c'est pas cool pour se muscler. Donc on va passer aux légumes. Du coup la base antidiurétique, les concombres, on va prendre 2. Du coup ensuite on va prendre poivrons rouges. Surtout prendre les poivrons rouges parce que ils sont les plus riches en fibres, en vitamines, riches en carotéine. La carotéine c'est ce qui va prévenir contre les maladies dues au vieillissement. Je vais en prendre 3. Hop. Il faut savoir que prendre 3 sortes de légumes. Donc d'abord les légumes frais, c'est ce que je préfère. Du coup en prenant des tomates. Ou alors on peut prendre les légumes en conserve, c'est pas le top parce qu'il y a souvent beaucoup d'additifs. Ils ne sont pas forcément marqués, mais quand on regarde sur la conserve, on peut voir plusieurs choses qui sont ajoutées. Ensuite on a les légumes congelés. Ça a été prouvé que c'était plus nutritif que les légumes frais, que souvent dès la cueillette on congèle et du coup on garde tout leur rapport nutritif. Super important, très riche en glucides, les bananes qui viennent de Colombie, de super loin. Pas trop le choix, on va en prendre quelques-unes quand même. Donc on va essayer de les prendre assez mûres. Il faut savoir que les bananes qui ne sont pas très mûres, elles sont riches en amidon. Et ça c'est vraiment pas cool. Salade à l'iceberg, 1 €. Ensuite, champignons français cueillis à la main, 2 €. Pareil, ça dure à peu près une semaine. Des avocats, excellente source de lipides, de bons lipides. Du coup on en prend 2-3. La base de la base pour le petit déjeuner, ton avoine, excellente source de glucides le matin, parfait, à prendre avec une galette. Avec ça, je vais prendre du Van Houten et du cacao en poudre, non sucré. Ça c'est le top pour assaisonner vos galettes. Ensuite,
riche en protéines et riche en fibres. Les haricots rouges, c'est même écrit, regarde, riche en protéines et riche en fibres. Donc là tu peux pas te tromper, la base de la base de la base de la base. Du riz basmatique, ça, excellente assimilation des glucides, à 77 grammes de glucides par 100 grammes, c'est énorme, ça c'est importantissime. Donc on va passer aux deux derniers produits, 66 grammes de glucides pour 100 grammes, ça c'est génial aussi, pareil que le riz. Le dernier produit que je prends avant et après l'entraînement, c'est le miel. Donc le miel fondant, pas très cher, ça passe. Donc vous pouvez voir là, à peu près tout ce que je mange pour une semaine et demie. Donc on va passer tout de suite au paiement, ce qu'il faut payer dans la vie. Du coup bilan, ça nous a coûté pour une semaine de 57 €. Donc c'est un budget assez raisonnable quand même pour une semaine et demie, je trouve que ça va. Comme je l'ai dit, tu veux du muscle, il faut absolument passer par là. Donc n'importe quel objectif que tu as, c'est de combler les macronutriments comme on l'a fait dans la vidéo. Mais aussi ça va passer aussi pour ta dépense calorique journalière. Et si tu veux être en prise de masse ou en sèche, par exemple prise de masse, il va falloir que tu manges plus. Donc imaginons que tu dépenses à peu près 2500 calories par jour. Il faudra par exemple te mettre à peu près à 2800 et 3000 calories journaliers pour prendre du poids. Et ça va se faire sur plusieurs mois, pas non plus sur une semaine comme certains programmes de nutrition veulent te le faire comprendre. Ensuite, si tu veux perdre du poids, c'est pareil. Si tu dépenses 2500 calories par jour, il faudra que tu te mettes environ entre 2300 et 2000 calories journaliers pour perdre du poids. Bien sûr, pratiquer une activité physique. C'est pas pour le film, hein. Ouais, non, C'est pas pour demain nous appartient. non. Ah non. Presque. Donc du coup, il faudra toujours dans ton alimentation que tu recherches un rapport protéines-calories le plus élevé possible. Si vous avez aimé ce format, vous me le dites dans les commentaires. On se retrouve pour un nouvel épisode. Yeah. Now